Nous sommes heureux de pouvoir présenter les prix Suez Institut de France. Ces prix récompensent des projets qui améliorent l'accès à l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets dans les pays en voie de développement. Permettez-moi au nom de l'Institut de France de saluer donc ces deux projets qui vont vous être présentés, de leur souhaiter le succès qu'ils méritent et d'espérer que ces deux initiatives seront utiles à la plus large population possible. L'accès aux services essentiels, c'est d'abord un enjeu de vie et c'est souvent la première pierre, la base même du développement humain. Nous avons créé la Fondation Suez pour poursuivre cette action avec plus de force encore et un mot d'ordre unique qui est combattre l'exclusion, favoriser l'insertion. Je suis persuadé depuis très longtemps que la plupart des problèmes humains n'appellent pas comme solution d'immenses projets, mais que c'est au niveau le plus local possible que l'humanité peut progresser. Dans ce projet, Monsieur Bechler, l'association s'est souvenue qu'une société avait deux jambes, les femmes et les hommes, qu'à deux jambes, on allait plus vite, plus loin, plus sûrement. Et elle a eu la sagesse, je dirais, d'emmener les hommes dans l'aventure et de ne pas les laisser au bord de la route. L'eau est vitale et c'est cette conviction absolument profonde qui a toujours mené le combat, mon combat personnel et le combat de l'association. Ça a abouti en 2010 à l'installation du projet. Et ça, c'est une grande fierté parce que les femmes et les enfants souffraient énormément, non seulement d'aller chercher l'eau, mais surtout d'attendre des heures et des heures pour que l'eau revienne. Et on va continuer en utilisant, grâce à vous, un nouveau prix qui nous permettra de mieux relancer cette dynamisation de plantation d'arbres et peut-être, dans 500 ans, avoir une forêt primaire. Qui peut encore citer des villes africaines où le système de partenariat classique de collecte et de valorisation plastique fonctionne réellement? La pré-collecte des ordures est à la fois la preuve du mauvais fonctionnement du système et c'est aussi la force vivante sur laquelle il faut construire l'organisation de demain. Les chiffonniers et les récupérateurs de plastique sont partout et pourtant ils ne sont intégrés et considérés dans aucune solution, alors qu'ils constituent un secteur très vivant, très présent, c'est le fameux secteur de l'informel. Et c'est donc en partant de cette réalité de terrain que nous avons développé le projet, avec pour but de faire sortir de l'informel les précollecteurs. Et pour ce faire, il faut réinventer en fait l'ancien système. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est ce que nous espérons pouvoir faire dans d'autres pays dans les années à venir. Surtout, seul conseil, on ne devient jamais raisonnable. Parce que si la raison vous gagnez, vous perdriez la capacité à attraper les nuages ou à transformer des déchets en richesse. Je trouve ça très intéressant d'avoir un projet avec des mobiles qui s'occupent des déchets, donc la technologie qui va dans la rue. De l'autre, quelque chose d'extrêmement essentiel qui est l'eau, avec une solution intégrale qui a été pensée par des femmes, avec des scientifiques, etc. Je trouve que ce que je vois là, moi, c'est un gros mouvement de collaboration. Ce que je dirais vraiment, c'est la clé, c'est l'open source, c'est la collaboration. C'est de transgresser les frontières, c'est ce que font les crapauds en tout cas. Et je crois que simplement ce pas de côté que vous êtes en train de faire, à mon avis, il faut le partager. Donc qu'est-ce qui nous empêche de prendre ce que fait Suez avec ces deux projets et de voir comment les répliquer, les dupliquer et vraiment les passer à l'échelle ici. Toutes les entreprises vont pouvoir afficher cette volonté que Suez démontre depuis plusieurs années de ne pas avoir simplement un impact sur ses actionnaires, mais aussi un impact sur ses salariés, un impact sur l'environnement et globalement un impact sur le monde qui nous accueille de manière temporaire. Les prix que nous remettons font juste, c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui permet de dire qu'on peut faire beaucoup avec pas tant que ça. C'est exactement le sens des deux projets que nous avons vus. Tous, à leur manière, construisent non seulement un monde sauvegardé et plus juste, mais aussi une autre façon de vivre au monde. Mesdames et messieurs, cette cérémonie très chaleureuse à tout point de vue est terminée.